Bonjour à tous et bonjour à toutes. Euh, je vous remercie pour l'organisation de cet événement que je trouve très intéressant, soit en termes d'information, soit en termes d'orientation de carrière par la suite, et aussi parce que ça permet un échange et ça permet de découvrir un certain nombre de sujets et soit technique, soit dans le domaine technique, soit dans le domaine orientation, investissement dans l'avenir. Et ça permet aussi de se retrouver avec les anciens collègues, les anciens lauréats par exemple des écoles. Dans cet événement, dans ma présentation, je vais vous parler un petit peu des tendances de l'open source pour l'année 2022. Je pourrais dire que c'est pas juste pour l'année 2022, mais il y a certains axes qui ont commencé déjà, certains axes de tendance qui ont commencé déjà dans les années précédentes, mais ça va s'intensifier dans les années qui viennent. Et à partir de 2022, bien sûr. Donc l'open source déjà, on va toujours se rappeler, faire un rappel de c'est quoi l'open source en fait. C'est l'idée d'un monsieur qui s'appelle Richard Stallman qui a commencé l'idée et le but c'est d'offrir aux gens un système d'exploitation open source. Quand on dit open source, ça veut dire que les gens peuvent utiliser et aussi modifier dans le code et redistribuer bien sûr le projet. Et donc l'open source en général c'est un terme large parce qu'il va couvrir soit l'aspect système, soit l'aspect applicatif et l'objectif toujours est d'offrir à la communauté un projet qui est open et qui est ouvert pour la contribution, pour l'évolution et pour bien sûr l'adaptation aux besoins métiers, de l'utilisateur. Bien sûr que le code est accessible et en général on peut modifier, redistribuer, soit dans un mode toujours open source, soit dans un mode pseudo-commercial parfois. Et le point fort en fait, le point fort de l'open source, c'est cette ouverture, parce que c'est pas juste l'utilisation, parce que on peut trouver des projets qu'on peut utiliser, mais parfois on a besoin d'une modification pour redistribuer un nouveau projet. Donc le monsieur avec le chapeau qui est Richard Stallman, c'est le père, le maître de l'idée de l'open source et il a commencé avec dans les années 80 avec bien sûr dans le projet GNU Linux. Et c'est grâce à lui que je parle des gens en général qui utilisent Linux, qui est open source lui-même, c'est grâce à ce monsieur-là. Donc en général, je vais parler des 7 tendances pour l'année 2022. Il y a plusieurs, mais je vais parler en fait des 7 les plus pertinentes. Donc il y aura en fait en général une demande plus forte sur les gens qui maîtrisent les technologies open source et aussi la containerisation. Il y aura une tendance vers la containerisation, Docker, Kubernetes, côté infrastructure et le Snowflake et le gestionnaire de package Linux sous format d'un App Store qui va être plus adapté et dans cette année-là et à partir on peut dire de cette année-là. Bien sûr donc les technologies open source comme on a dit, donc il y en a plusieurs et il y a plusieurs profils et plusieurs bien sûr plusieurs aspects des projets open source. Donc la maîtrise de plusieurs skills dans l'open source, ça vous permet de garantir
des emplois dans l'avenir, c'est surtout à partir de 2022. Et bien sûr l'infrastructure aussi, côté infrastructure, parce que en fait l'ancienne et l'architecture classique client-serveur qui existait avant commence à disparaître en fait et commence à être évolué. C'est pas vraiment quoi, disparaître, mais ça commence à évoluer dans une architecture un peu flexible et scalable avec les architectures basées sur des images de cœur et de la containerisation de cœur et l'orchestration Kubernetes et aussi le déploiement de ces images dans le cloud et bien sûr la configuration parce que il y a plusieurs aspects aussi dans le côté infrastructure. Il y a tout ce qui est création déjà, la mise en place de l'architecture, la configuration et le maintien bien sûr, le maintien de ces architectures là pour assurer la disponibilité et assurer bien sûr les performances. Donc voilà, déjà ces trois axes-là et seront parmi les tendances de l'open source, des projets. On parle toujours de l'open source à partir de l'année 2022. Bien sûr plus que parce que déjà la demande sur les profils IT ça a déjà augmenté, on peut dire depuis l'année précédente, mais il y aura un plus pour cette année-là. À partir de cette année-là, il y aura un plus parce que il y a des évolutions côté architecture, par exemple, comme on a dit, c'est un bon exemple l'architecture de containerisation. Il y a un besoin pour faire des immigrations vers les nouvelles architectures. Il y a un besoin aussi des gens qui maîtrisent les nouveaux frameworks et les nouvelles technologies qui viennent d'apparaître. Donc il y aura aussi l'aspect sécurité aussi, c'est très important. Donc il y aura une augmentation sur la partie sécurité des attaques, surtout sur les supply chains et surtout sur les parties open source. Et il se peut aussi qu'il y aura un réseau social qui est open source en 2022 et l'application des applications dans l'intelligence artificielle, ça sera renforcé et il y aura peut-être il a déjà commencé en fait le Stick Deck, c'est un console de gaming qui a déjà commencé, qui offre une expérience et qui prouve une belle expérience du jeu vidéo sur Linux. Donc on a parlé en général parce que ça c'est en général quelques axes, mais c'est pas juste ça, mais on peut dire que ça ce sont les axes les plus prioritaires pour les projets open source de 2022 et on va parler en détail pour chaque tendance, chaque axe. Bien sûr, la sécurité, il y aura toujours cet aspect de sécurité qui va augmenter parce que les architectures distribuées, ils sont bien d'un côté, mais il y a toujours cet aspect de sécurité qui est très exigeant et qui est très pertinent et qu'il faut prendre en considération dans le développement des projets à base des architectures distribuées. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, il y avait pas beaucoup d'applications, il y avait beaucoup de la théorie et il y a quelques applications dans certains domaines, mais il va s'intensifier et l'implémentation de ces technologies, ça va augmenter à partir de 2022. Donc il y aura, comme on a dit, le premier axe, qu'il y aura en fait une très forte demande sur les profils qui maîtrisent et qui utilisent les technologies open source. Et ça donc surtout donc quand on dit les profils qui maîtrisent les projets open source, on parle
On parle on parle bien sûr des développements, soit full stack, soit back-end, soit front, soit la maîtrise des frameworks, ainsi de suite. Donc, et ce qui signifie ça, ce qui justifie ça, en fait, c'est l'investissement, c'est l'augmentation d'investissement des entreprises dans les open source, dans les projets open source. Par exemple, on peut remarquer qu'en 2022, on a atteint 32 billions de dollars dans les projets open source, parmi donc les statistiques 2022, et par rapport aux années précédentes, bien sûr. Donc il y aura une forte investissement, et ça implique en fait une forte demande sur les gens qui maîtrisent ces technologies-là. Donc l'adoption, la deuxième axe en fait, c'est l'adoption de containerisation. Avant il y avait la virtualisation, et après il y a la containerisation. En fait, c'est la création des images, et après c'est en fait l'objectif, en fait, c'était de faire une seule configuration pour les applications, et assurer que cette configuration soit faite une seule fois, et ça peut tourner dans tous les environnements. Et aussi, ça offre aussi cet aspect de haute disponibilité, et le load balancing entre ces images-là, et bien sûr, ça simplifie la gestion des versions et la gestion des déploiements dans les environnements de production. Donc il y aura en fait une tendance très forte sur ce sujet-là, le cloud et tout ce qui est intégration continue, l'infrastructure distribuée comme ça, et à base bien sûr de Docker et aussi Kubernetes. Donc ce qui en fait justifie l'augmentation des containerisations, des applications de conteneurs qui ont fait des revenus jusqu'à 4 millions de dollars en 2022, et peut-être qu'elle va faire plus dans les années qui viennent, parce que je parle d'une tendance, en fait, parce que les architectures classiques, il y aura toujours des améliorations à faire, il y aura toujours des migrations à faire vers les nouvelles aspects de distribution et de containerisation, et les microservices qui se développent d'une manière simple par rapport aux architectures classiques. Donc comme on a dit, en fait, Snap Store et Flatpak, en fait, c'est des managers de package qui permet de distribuer, d'installer facilement et distribuer facilement les applications Linux, comme LibreOffice, comme les applications en général système. Et Flatpak, il était négligé avant, il existait avant, en fait, soit Flatpak et soit Snap Store de Linux. Mais maintenant, avec l'arrivée des containerisations et l'arrivée de l'architecture de déploiement, de l'intégration continue, et ça va, en fait, on est revenu sur ces deux outils-là, sur ces deux outils qui vont bien sûr avoir une augmentation, une adoption plus large dans les distributions Linux dans l'avenir. Déjà en fait on peut remarquer par exemple l'utilisation de Snap Linux, par exemple, le Snap Store est utilisé partout de moment, surtout sur les versions Ubuntu, par exemple, à partir de la version 20, Ubuntu 20 jusqu'à la version 20.04. Donc il y avait une augmentation très forte sur le Snap Store de Linux. Donc les gens, ils ont trouvé que ça marche très bien, et elle a prouvé que ça simplifie beaucoup la distribution. On peut facilement packager nos applications et déployer chez l'App Store, donc facilement.
Ils sont donc ça en général, et on a dit qu'ils sont désignés aux applications Linux, et elles sont ridiculées avant avec le temps, mais maintenant, plus qu'ils ont prouvé la simplification en termes d'installation et en termes de développement, donc ils ont prouvé que donc les gens ils l'adoptent facilement, ces gestionnaires de package. L'axe de la sécurité aussi, c'est important, c'est très important. Donc parce qu'en fait, en général, les projets open source ils se développent très rapidement. Il y a toujours des mises à jour et tout ça. Et puisque les gens ils possèdent du code, donc c'est là où il y a cette problématique de sécurité, qu'on peut trouver des failles dans le code et après créer des risques. Donc il y aura une forte attention sur la partie open source, sur la partie sécurité dans les projets open source. Et il y aura un développement, il y aura des développements d'applications qui vont assurer des alertes côté sécurité. Plus que il y aura une augmentation des attaques avec les architectures distribuées, plus que il y aura aussi bien sûr un développement côté protection, côté donc sécurité des informations. Donc il y aura cet axe-ci qui va se développer très fort à partir de 2022. Donc il y aura donc il y aura une augmentation en termes de pénétration et d'où la nécessité en fait de faire des mesures de sécurité et des mesures de cyberattaque. Donc là cet aspect aussi, cet axe aussi, il va se développer dans les projets open source. Donc avant, il y avait une focalisation sur le fonctionnel. Maintenant, il y aura une focalisation aussi sur l'aspect sécurité. Il y avait aussi une forte probabilité d'avoir un réseau open source network, un réseau social open source. Quand on dit open source, ça veut dire open source dans toutes les, dans toutes les aspects. Ça veut dire on peut pas juste l'utiliser gratuitement, mais on peut même avoir du code pour l'adapter ou l'évoluer par rapport aux besoins. Donc il y aura une forte probabilité qu'on ait ça dans l'année 2022. Et en termes de l'implémentation de l'intelligence artificielle, donc il y aura en fait il y avait donc des projets, il y avait des proof of concept de certaines applications soit dans l'intelligence, soit dans le machine learning, soit dans le deep learning, ainsi de suite. Mais il y aura une forte donc application à partir de 2022, vraiment l'implémentation et l'exécution de ces applications à partir de cette année-là. Donc l'intelligence artificielle, c'est déjà utilisé en fait dans certains domaines, mais on peut dire qu'il va se généraliser pour d'autres domaines. Et donc l'implémentation et l'exécution de ces applications elle va être en fait intensifiée dans cette année-là. Bien sûr, Windows il a prouvé, ça fait des années qu'elle offre une bonne expérience du jeu. Et Linux maintenant avec Linux maintenant et le Linux avant il avait une mauvaise, bien sûr. On peut pas dire une mauvaise, mais pas au niveau bien sûr de d'autres systèmes. Donc avec l'arrivée donc de 2022, la communauté open source elle veut en fait augmenter, elle veut en fait améliorer l'expérience du jeu sur Linux. Et par exemple, il y a le Steam Deck qui existe déjà. Hein. C'est un console qui est basé sur un console de jeu. Et ça prouve une bonne expérience du jeu sur Linux.
Donc, il y aura aussi une tendance sur ce point-là. Donc, il y aura en fait une forte demande sur les gens qui maîtrisent les technologies du jeu côté open source. Et aussi, il y aura aussi donc une amélioration en termes du graphique et les outils qui vont permettre une belle expérience de jeu. Donc, comme conclusion, donc, on a parlé de certains axes qui vont se développer dans cette année-là, et c'est une occasion aussi de dire aux futurs lauréats, futurs étudiants, de se former sur les technologies open source, avoir des certifications si on peut, se former aussi côté sécurité et être à jour avec donc les dernières versions et les dernières technologies. C'est très important parce que pour assurer un avenir surtout un avenir avec le développement de l'open source d'aujourd'hui. Donc plus qu'on a des technologies, plus qu'on connaît plus de technologies, plus qu'on assure plus l'avenir dans le marché du travail. Et bon, avoir des certifications aussi, c'est très important parce que elles sont connues à l'international. Ça vous permet aussi d'avoir un profil, un potentiel, soit pas seulement national, mais international aussi. Et aussi faire une petite attention, une forte attention sur la partie sécurité, parce que il n'y a pas que le fonctionnel qui est important, mais aussi un produit qui est sécurisé aussi, ça joue un rôle, parce que dans cette année-là, donc il y aura plusieurs interactions entre les systèmes, plusieurs applications distribuées, une nouvelle architecture basée sur des images et d'orchestration. Donc il y a des contraintes réseau, il y a des contraintes sécuritaires. Donc il y a se former aussi sur ce côté-là, ce sera très important. Et bien sûr, le dernier conseil, c'est d'être à jour avec ce qui se passe et avec ce qui vient, soit en termes de version, soit en termes de format. Donc, comme conclusion, je vous remercie en fait pour cette intervention, et je remercie aussi la communauté qui ont organisé cet événement. Et je remercie aussi tous les participants qui ont enrichi ces discussions-là et qui contribuent à la continuité de ce genre d'événement. Et j'espère vous trouver dans la prochaine édition avec un autre sujet, et n'hésitez pas à me contacter en cas de besoin.